viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Nous te magnifions, nous te magnifions. Ô Christ, source de vie, et te voyons monter vers le ciel avec ton corps immaculé. Nous célébrons ta divine ascension. Nous te magnifions, nous te magnifions. Ô Christ, source de vie, et te voyons monter vers le ciel avec ton corps immaculé. Nous célébrons ta divine ascension. Nous te magnifions, nous te magnifions. Ô Christ, source de vie, et te voyons monter vers le ciel avec ton corps immaculé. Nous célébrons ta divine ascension. Psaume 118, strophe 14. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route.
J'ai juré d'observer, je viendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Qu'ils impriment dans le teint piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 14. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui est fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est bien qu'on vient consacrer dans le pays. Ceux qui s'attachent les couvre de gloire. Il multiplie leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche.
ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubile. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix des guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur est à nu son bras de sainteté, sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Laplace, l'Esprit et l'Église. Le chrétien, par la grâce du baptême développe durant sa vie sur terre, est appelé à la joie des noces. Il n'a jamais peut-être été si nécessaire qu'à notre époque de tenir ce langage de la joie. Dans un monde de prospérité, les hommes vivent dans l'ennui, la peur, la tristesse. Jamais nous n'avons autant redouté de parler de la mort, alors qu'elle nous entoure de tous côtés. Il est urgent que le chrétien retrouve le langage de Jésus sur le bonheur, les béatitudes, la joie. Heureux les pauvres, heureux ceux qui croient, qu'ils aient en eux ma joie. La joie ne se commande pas. Rien de pire que cette joie de commande où quelqu'un s'efforce de paraître détendu et heureux alors qu'il a le cœur serré. Nous récusons ces joies frelatées, artificielles, volontaires. Elles sont souvent celles que le monde nous donne. C'est une joie vraie que nous recherchons, celle qui sort des profondeurs du cœur. La joie qui se fait jour quand déjà les années ont passé et que l'épreuve nous a travaillés, est celle qui paraît au matin de Pâques. C'est la joie de Madeleine en larmes, qui rencontre son Seigneur auprès du tombeau vide. Joie d'un cœur dépouillé qui, après le choc de la passion,
est devenu capable de reconnaître le Seigneur dans l'inconnu qui se présente au bord du lac. C'est le Seigneur, dit Jean. Cette joie qui éclate dans la résurrection du Seigneur s'écoule en nous par l'accueil de sa parole. Je vous dis cela, dit Jésus, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est la joie qui descend du cœur de la Trinité pour que l'homme tout entier y participe et en soit transfiguré. Elle est le signe que l'homme est habité par Dieu et produit dans l'esprit les fruits de l'amour. Joie divine, joie de l'homme aussi. Celui-ci, en ayant découvert la source, est heureux de la laisser s'écouler sur les autres. Joie de l'Église, dans la parfaite communion de l'amour. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Apollos, plein d'enthousiasme, annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse.
C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean-Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Devant nous, en ce milieu du jour, deux hommes. Apollos, un homme éloquent, versé dans les Écritures, instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'esprit, mais pas pleinement encore. Il va recevoir pour guide, vers une mission plus belle encore, Priscille et Aquila. Et saint Honoré, que l'Église fête en ce jour, c'est un homme rempli de l'Esprit Saint dès son enfance. Lui va recevoir pour guide saint Béat, évêque d'Amiens, aussi en vue d'une mission plus belle encore. Honoré a vécu au VIe siècle et il est souvent représenté en tenue d'évêque, portant un pain dans la main, car, par la force de l'histoire, il est devenu saint patron des boulangers. Voici comment. Quand ce jeune homme annonça à sa nourrice qu'il voulait devenir prêtre, elle était en train de faire cuire son pain, raconte la légende. Et quand ma pelle, celle du boulanger, aura des feuilles, eh bien tu seras évêque, se moqua la brave femme. Sous ses yeux ébahis, la pelle se mit à reverdir. En souvenir de ce miracle, en 1202, un boulanger parisien offrit 9 arpents de terre pour construire une chapelle à Saint-Honoré qui devint ainsi le saint patron des boulangers. Il est fêté aujourd'hui chez beaucoup de boulangers et de pâtissiers à travers toute la France. C'est la fête du pain. Mais ce n'est pas sur le pain que nous allons méditer ce midi, même si c'est sa fête, mais sur le mystère de l'appel. Chacun de nous a le sien, inscrit au plus profond du cœur depuis les entrailles de notre Maître. Toute une vie nous est nécessaire pour en prendre conscience, comme si on se rappelait peu à peu l'existence d'une attirance parfois bien enfouie qui est en nous depuis toujours. Il ne s'agit pas tant de découvrir un appel que de se rappeler un chemin, le chemin. Milton Erickson, un psychothérapeute américain, raconte que dans son enfance, dans la cour de sa maison, est arrivé un cheval. Personne ne savait ni d'où il venait, ni où il allait. Il n'y avait aucun signe pour savoir qui était son propriétaire. Milton décida alors de le trouver. Il monta le cheval, le conduisit sur le chemin du village. Puis, il laissa le cheval reprendre le chemin selon son intuition. Ils firent ainsi plusieurs kilomètres. À un moment, ils entrèrent dans une ferme. Le propriétaire sortit à leur rencontre très surpris de voir Milton monter le cheval perdu. « Comment tu as su que c'était mon cheval ?» demanda-t-il. Et Milton de répondre. «
Moi, je ne savais pas, mais lui, il le savait. J'ai simplement fait attention pour qu'il reste sur le chemin. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons besoin d'un ange, de quelqu'un pour pouvoir prendre conscience du chemin inscrit au plus profond de nous. Non, ce n'est pas d'une prédestination figée dont nous parlons, mais d'un destin plein de liberté. Dieu sillonne en nous très délicatement le chemin, nous y invitant, car c'est là qu'il a mis sa plus grande grâce. Mais il nous laisse le champ libre, et le champ libre pour toujours. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé et tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés, avant qu'un seul ne soit. Envoie ton esprit, Seigneur,
et tout sera agréé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Affermis la foi des pasteurs, inspire les paroles des enseignants, illumine l'esprit des théologiens. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Soutiens ceux qui sont tentés, purifie les pécheurs, conduis ceux qui te cherchent. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Viens en aide aux désespérés, accorde la paix aux angoissés, accompagne les agonisants, envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de
siècles. Amen. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Caeli, Regina Caeli, letare, alleluia, alleluia. Guia come ruisti portare, alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro